Garde de chiens réactifs avec ou sans agressivité et les chiens catégorisés. En premier lieu, je viens chez vous faire un bilan comportemental pour étudier un petit peu votre loulou pour pouvoir le garder. On a dans ce cas-là un loulou qui gère un peu trop de choses, qui a fini du coup avec plusieurs éducateurs canins, qui a fini au vétérinaire plusieurs fois, au final picousé parce que monsieur réagit sur tout et on vient à être agressif, avec des propriétaires qui ont perdu confiance en eux, perdu confiance en lui, et se sont fait refuser des gardes. Nous avions un grand classique, un chien qui bien sûr tire en laisse et qui est réactif, agressif, voiture, personne, etc., vélo, tout. Première chose que je vais faire le premier jour de garde, c'est-à-dire mettre en sécurité tout le monde, lui apprendre le port de la muselière qui n'a pas été fait en amont correctement. Oui, très bien, voilà. Nounou. Oui, très bien, Nounou. Allez devant. Au deuxième jour de garde, je vais travailler le loulou sur son contrôle, sa frustration et sa prédation. C'est les 3 choses auxquelles il vient à mordre un enfant, un vélo, une voiture, n'importe quoi. Même moi, du coup, à ce moment-là, je vais le travailler pour que ça soit bénéfique pour lui. Et la mise en situation est directe. Bien sûr, nous avons été obligés de remettre un cadre à ce chien pour qu'il puisse justement évoluer et être bien. Je vous laisse constater déjà tout simplement les changements qui ont été imminents et immédiats. Il y a eu du travail dessus, effectivement, mais ça paye. Laisse. Oui, très bien, bonhomme. Et on y gagne également en complicité, parce qu'il n'y a pas que le travail. 3e jour de garde, on a un chien qui veut contrôler également les autres chiens, donc je vais lui expliquer qu'il n'a pas le droit de gérer les situations, que la seule qui gère ici, c'est moi, les situations, et que lui n'a rien à faire, hormis sa vie de chien normale. Il prend la pression des autres chiens, du coup, il ne gère pas sa pression à lui-même, il ne gère pas celle des autres, et il veut contrôler tout le monde. Et à la fin de la balade, sur le 3e jour, vous le voyez, il y a des chiens, des enfants. On a un chien qui est capable d'aller faire autre chose que de taquiner les autres chiens. Et ça, c'est pas mal pour tout le monde, car les autres n'ont pas besoin d'être harcelés ou d'être mordus par un chien qui, lui, ne gère pas ses émotions. Au 4e jour, on a un chien qui est capable de réfléchir et de gérer ses émotions. On a des personnes qui sont avec des rotophiles qui font du bruit, alors que d'habitude, rien qu'une mobilette, il l'attaquait. Là, il est en capacité de gérer ses émotions et même de se concentrer. Je pense qu'à ce moment-là, on a gagné beaucoup de sérénité et qu'on a un chien non plus qui n'est pas à effet inverse, complètement prostré, complètement renfermé sur lui parce qu'il aurait été mal guidé. Alors, si toi aussi, tu as un loulou qui est réactif ou agressif et que tu ne sais plus quoi faire pour tes vacances parce que plus personne ne veut le garder et que tu veux quand même, tu tiens à ton chien et tu veux qu'il soit épanoui dans sa vie et tu voudrais qu'il passe de bonnes vacances, dans ce cas-là, n'hésite pas, contacte-moi. Et s'il te plaît, donne-nous de la force, like, partage et commente.